Bienvenue à tous. Désolé, alors je ne sais pas à partir de quel moment vous ne m'entendiez plus ou si vous n'avez absolument rien entendu du début de ce webinaire. Alors je vais reprendre depuis le début. Bonjour, bienvenue à tous. Vraiment merci d'avoir patienté et de vous être inscrits à ce webinaire. Désolé de ce contretemps technique. On va essayer de faire rapide sur les premières parties. Donc, vous l'aurez compris, ce webinaire va traiter de l'aspect actualité des vulnérabilités. Concrètement, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez les vulnérabilités susceptibles d'être exploitées qui sont présentes sur votre système d'information? Ce webinaire va durer 1 heure. Alors, un peu moins, on va essayer de faire un peu plus vite, étant donné qu'on a déjà eu 10 minutes de problèmes techniques. Et je suis accompagné d'F-Secure, donc je suis Roussel Tristan, et je suis accompagné du groupe Assaisie, et je suis accompagné de Peter et Florian du groupe F-Secure. Donc, très rapidement, Assaisie. Alors, je vérifie juste qu'on m'entend toujours. Donc, on m'entend toujours, je pense. Donc, Assaisie est une ESN qui a axé donc son activité autour de 6 principaux métiers: le conseil, la sécurité, l'intégration, service cloud, service manager et télécom et hébergement. Rapidement, le conseil, c'est tout ce qui est conseil en gestion de projet, AMOA, AMOE, sécurité, tout ce qui est audit de sécurité selon certains référentiels bien connus, analyse de risque, conseil et audit sur la réglementation GDPR également. Intégration, service cloud et service manager, concrètement, ça correspond aux 3 besoins les plus courants de fourniture de ces services applicatifs et technologiques. On-premise pour tout ce qui est intégration, donc installation sur le site du client. Service cloud, on l'aura compris, c'est en mode SaaS avec abonnement, mise à disposition d'outils. Et tout ce qui est service manager, c'est ce qu'on appelle chez nous un service Vita. On prend en charge toute la couche service. Et pour finir, donc tout ce qui est télécom et hébergement. Rapidement, on est présent sur Bâle, Mulhouse, Genève, Strasbourg, Besançon et Reims. Reims depuis maintenant moins d'1 an, mais donc ça se développe, on s'agrandit. On a maintenant 16 ans, on va dire, dans ce domaine-là. La société a 16 ans et on est plus de 80 personnes. Hop. Donc, je me présente rapidement, Tristan Roussel, consultant sécurité pour le groupe Assaisie, et je suis accompagné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Florian Stilitano et Peter Vogt du côté de F-Secure. Donc, c'est avec F-Secure qu'on a choisi de s'associer pour justement traiter du besoin des vulnérabilités. Donc, avant de rentrer dans le détail, il est important qu'on parte sur les mêmes bases, sur les mêmes définitions. Alors, vous l'aurez compris, on parle de vulnérabilité d'un système d'information, comment on les gère, les détecte, comment on va les traiter et donc les surveiller. Concrètement, une vulnérabilité, comme l'explique cette définition en termes de sécurité d'un système d'information, c'est une faille dans un système qui permet à une personne malveillante, mal intentionnée, un hacker, de l'exploiter, ainsi de porter atteinte à la confidentialité, l'intégrité ou encore la disponibilité d'un système d'information. On l'a compris, c'est ce qu'on appelle la sécurité d'un système d'information. Et l'exploitation de ces vulnérabilités génère sur un système d'information des incidents de sécurité. Maintenant, comment on fait face à ces risques dans une infrastructure d'entreprise habituelle? On a plusieurs méthodes. On a des méthodes qui sont dites soit des approches proactives, soit réactives. Mais quelle est la meilleure? Si on prend la définition, être réactif signifie qu'on va traiter l'incident de sécurité à partir du moment où il survient. On a la gestion, on a les process pour justement, c'est de la gestion d'incidents de sécurité dite basique, et on traite un incident une fois qu'il apparaît. Donc on va pas le traiter avant, on va le traiter une fois qu'il apparaît, et on sait comment revenir à un état normal sur son système d'information. Être proactif, par contre, implique qu'on va devoir surveiller son système d'information en permanence afin de détecter les éventuelles failles, vulnérabilités, avant même qu'elles ne soient exploitées pour devenir un incident de sécurité. Et donc, qu'elle n'ait un impact sur notre système d'information. Si on prend, on va dire, une formule théorique, la formule du risque que certains peuvent connaître, un risque c'est quoi? Si on prend littéralement, donc c'est probabilité multiplié par la menace, multiplié par la vulnérabilité, ça nous donne un risque. Très bien. Mais si on parle concrètement, c'est la probabilité qu'une menace exploite une vulnérabilité, et donc ça génère un risque. Et ensuite, ce risque, s'il est exploité, donc s'il est vraiment, on va dire, d'actualité, il va générer un incident de sécurité probablement. Donc, sur la probabilité et les menaces, ce sont des variables qui sont quand même extrêmement, on va dire, aléatoires et sur lesquelles on ne peut pas vraiment jouer. L'élément sur lequel on va pouvoir agir concrètement, c'est la vulnérabilité. On va pouvoir essayer de la réduire, voire de la supprimer. Et après, on va dire, on connaît tous, on va dire, les formules mathématiques. Si on arrive à supprimer la vulnérabilité d'un système d'information ou la vulnérabilité dans cette formule, eh bien, on arrivera à supprimer également le risque.
Pour savoir si vous avez besoin, on va dire, d'une approche de gestion de vos vulnérabilités, il y a certaines questions qui sont faciles, que tout le monde peut y répondre. Connaissez-vous votre surface d'attaque? Alors connaissez-vous vraiment votre exposition face aux menaces et aux risques actuels, pas à toutes les vulnérabilités qui étaient présentes il y a 15 ans? Peut-on s'introduire sur votre système d'information et par quel biais? Connaissez-vous tous les points d'accès de votre SI? Possédez-vous un service de veille technologique? Êtes-vous concerné par les dernières vulnérabilités découvertes, celles d'hier, d'avant-hier? Êtes-vous certain également d'avoir identifié tous vos équipements dans votre parc? Possédez-vous donc des serveurs fantômes qui devaient être décommissionnés il y a de ça 2 mois, mais qui le sont toujours? Toujours pas. Donc concrètement, pour imager un peu tout ça, on va prendre une entreprise lambda. Donc cette entreprise lambda, elle possède un serveur de messagerie, un serveur web, elle a également aussi quelques autres serveurs de fichiers. Ces serveurs sont connus et identifiés, si bien que le service IT gère tout ce qui est mise à jour, patching et autres de manière correcte. Et donc c'est patché, c'est géré très bien. Mais est-ce vraiment tout? La gestion des vulnérabilités que nous proposons, on va dire, passe par un outil qu'on appelle scan de vulnérabilité. Donc, ce sont des outils qui vont venir scanner un périmètre, qui vont venir scanner, on va dire, un réseau, afin de découvrir tout ce qui est raccordé au système d'information d'une entreprise. Si on le met dans cette entreprise lambda, on voit qu'en fin de compte, il y a plusieurs éléments qu'elle n'avait pas pris en compte, des serveurs applicatifs métiers qu'elle ne pensait plus avoir, des anciens serveurs de backup, ce genre de choses qui pensaient être décommissionnés. Et ces serveurs-là sont gérés de manière un peu hasardeuse ou ne le sont plus du tout gérés. Et le scan permet également de savoir si il y a, par exemple, des logiciels obsolètes, des systèmes qui ne sont pas conformes, des ports qui sont ouverts qui ne devraient pas être ouverts parce qu'aucune application utilise ce genre de port, ou des problèmes de configuration. Un scan de vulnérabilité permet justement d'avoir une visualisation concrète de tout son système d'information ou de la vulnérabilité que possède son système d'information. Alors, est-ce que dans le contexte actuel, c'est intéressant, c'est utile d'avoir cette visibilité de son SI? Alors clairement, oui. À l'heure actuelle, comme c'est dit, l'exploitation des vulnérabilités est à l'origine de la plupart, voire de toutes les intrusions informatiques. Alors, on parle souvent, oui, mais c'est mon utilisateur qui a fait une erreur sur mon SI qui a provoqué justement l'incident de sécurité. Eh ben, la vulnérabilité, on va dire la vulnérabilité même sur l'être humain, c'est une vulnérabilité. Après, on peut patch, on va dire, avoir un patch autour de l'utilisateur sur le post drive pour limiter les erreurs qu'il peut faire, mais même, on va dire, l'être humain possède des vulnérabilités. Et l'exploitation de ces vulnérabilités, qui sont connues mais non corrigées, constitue la première méthode ou la première porte d'entrée que peuvent utiliser les pirates et qu'utilisent les pirates. Et donc, un scan de vulnérabilité permet d'être informé des vulnérabilités potentielles de son système d'information face à toutes ces attaques et permet également de proposer des solutions pour y remédier. Alors, c'est pas l'objectif de faire un scan et de voir à l'instant T toutes les vulnérabilités, toutes les porte potentielle qu'un hacker pourrait utiliser pour s'infiltrer sur moi ci et donc générer un impact négatif sur mon système d'information. Mais c'est vraiment l'idée d'avoir ce genre de système de manière récurrente. On fait ce genre de scan tous les 2 mois car, comme dit, chaque mois, par logiciel, il y a environ 30 failles qui sont découvertes. Et donc 30 potentielles portes d'entrée qu'un hacker pourrait utiliser pour s'infiltrer sur votre système d'information. Ça évolue en permanence. Les environnements informatiques, les technologies, les applications, tout. Et donc, les vulnérabilités évoluent en même temps. C'est pour ça qu'avoir une approche périodique et automatique est réellement un privilégié par rapport à une approche dite plus ponctuelle où on va juste avoir, on va dire, une image de son système d'information à un instant T, alors qu'elle peut être totalement différente 2 semaines après. Alors, est-ce que dans le contexte actuel, il y a encore, on va dire, l'exploitation de vulnérabilité qui est courante, ou est-ce que c'est juste du blabla qu'on essaye de raconter? Non. Alors, si on prend les faits d'actualité de cette année qui sont, alors, je peux pas tous les mettre parce qu'il y en a eu énormément, si on suit un peu les actualités, ou même ce que l'ANSSI préconise ou autre, il y en a eu beaucoup. La ville de Marseille et la métropole d'Aix-Marseille-Provence a été touchée par une attaque informatique en début d'année. Sur les voitures Tesla, donc un hacker qui a permis justement de mettre en avant le fait qu'on pouvait prendre le contrôle de voiture. Il y a également le groupe Essilor qui a été touché par un ransomware. Il y a Garmin qui a été également touché par un ransomware. Il y a énormément de monde. À savoir que l'ANSSI a publié un rapport, donc c'est juste le point d'après, sur les attaques par rançongiciel, donc par ransomware, parce que par rapport à 2019, il y a eu plus du double d'attaques recensées en 2020. C'est bien qu'ils ont publié donc un guide
attaque par rançongiciel, tous concernés, comment anticiper et réagir en cas d'incident de sécurité. On peut tous le télécharger, il est disponible sur le site de l'ANSSI, et si on se réfère aux bonnes pratiques ou aux préconisations de l'ANSSI en page 11, c'est d'avoir une gestion de son parc avec une gestion des vulnérabilités et d'avoir une visualisation et une surveillance des vulnérabilités de son système d'information. Donc, on a parlé théorie vulnérabilité, gestion des vulnérabilités. Assesi a fait le choix donc de s'allier à F-Secure qui propose une solution de scan de vulnérabilité pertinente et efficace pour justement répondre à ce besoin. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Peter, qui va donc vous parler tout d'abord de F-Secure et ensuite à Florian, qui va vous faire une démonstration de ce produit. Merci beaucoup Tristan. Bonjour à tous. Je suis Peter Vogt, le responsable commercial de la région Grand Est chez la société F-Secure, qui est un éditeur européen. Et je me permettrai de vous montrer, expliquer un peu qui est F-Secure, d'où on vient, en 2-3 petites minutes. Donc, F-Secure en bref, je vous laisse découvrir. Donc, c'est une société qui travaille avec 3 business units, donc la partie consulting, après la partie B2B, ainsi que la partie B2C. Donc, nos chiffres d'affaires en 2019 étaient à l'auteur de 217,3 millions d'euros. Et ce qui est important à mentionner, la société F-Secure est aujourd'hui une société profitable qui existe depuis plus que 30 ans sur le marché de la sécurité, avec une expérience de plus que 20 ans sur la partie cybersécurité. Donc, vous voyez un tout petit peu la réparticipation géographique ainsi que nos chiffres d'affaires à votre droite. Je ne les commande pas plus que ça. À vous de prendre les informations qui vous intéressent. Un tout petit tour concernant notre portfolio. Donc, nous avons 3 voire 4 catégories. Je commencerai par la partie gauche, qui est la partie de prédiction, dans laquelle nous trouvons donc la solution Radar, le gestionnaire des vulnérabilités, mais ainsi des solutions au niveau de la sensibilisation à la sécurité au niveau du phishing, qui s'appelle du PhishD. Au milieu du slide, vous voyez la partie prévention. Donc ça, c'est à la base notre cœur de métier depuis plus que 30 ans, dans laquelle on trouve tout ce qui est protection des endpoints, donc poste de travail, serveurs et ainsi les téléphones et tablettes mobiles Android et iOS. Et nous avons également une solution orientée sur tout ce qui est Microsoft Office 365 ainsi que le CRM de Salesforce. Et sur la partie droite, nous avons la partie détection and response, donc qui est justement l'avenir du marché de la cybersécurité, c'est-à-dire analyser, interpréter ce qui se passe vraiment dans le réseau et on va cibler justement tout ce qui est attaque bien ciblée à travers ou pour vers une entreprise. La partie en bas, c'est la partie cybersecurity consulting qui fait également partie de l'offre F-Secure et on a possibilité d'accompagner des sociétés sur cette partie-là aussi sur une approche 100% personnalisée. Sur ceci, j'avais déjà terminé mes 2-3 petites minutes. J'espère que je n'ai pas trop dépassé et je laisse donc la parole à mon binôme Florian qui se fera un plaisir de vous montrer en live la solution Radar et ses capacités et possibilités pour un usage au quotidien. Florian, la parole est à toi. Merci Peter, bonjour à tout le monde. Donc, pour ma part, c'est Florian Stilitano, donc je suis ingénieur F-Secure et je m'occupe essentiellement de la région Grand Est. Aujourd'hui, je fais une référence sur la partie radar, qui est donc le scanner de vulnérabilité chez F-Secure. J'ai partagé mon écran, on va directement faire une présentation live, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir en direct comment fonctionne la solution. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires ou si jamais vous avez des questions à poser. Le but, c'est de vraiment montrer, de découvrir un petit peu la solution, de voir comment ça fonctionne et surtout de bien comprendre comment ça fonctionne. Le but de l'outil, dans son premier rôle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est d'analyser les vulnérabilités des applications et des configurations et également d'autres
sur un réseau. Le but, c'est de détecter et de remonter tous les éléments qui sont actifs. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment scanner tout le réseau. On va remonter tous les éléments actifs. Donc, il y a un élément actif, c'est un élément qui va répondre avec un adresse IP. Donc, on va la reprendre, on va l'analyser et on va remonter donc les surfaces d'attaque des machines, des équipements. C'est vraiment le but d'avoir une surface d'attaque globale sur l'ensemble de son SI. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'interface web pour la partie radar. Donc là, on est sur l'offre cloud. C'est celle qui est la plus simple à démontrer, à montrer. Elle existe également en solution on-premise si jamais il y a un besoin par rapport à la situation de la partie cybersécurité. Et on se retrouve directement sur la page d'accueil. Donc, il va nous retrouver un référentiel de code couleur qu'on va retrouver sur toute l'utilisation du produit. Donc, on a tout ce qui est vulnérabilité grave en rouge, tout ce qui est moyen en orange, tout ce qui est faible en vert. La partie bleue, ce sont des informations complémentaires par rapport aux vulnérabilités. Alors, j'ai plusieurs cadrans sur ma page d'accueil qui me permettent d'avoir un référentiel, de savoir un petit peu où est-ce que je me situe. Là, mon intérêt principal, c'est de savoir si je suis dans une pente descendante ou ascendante. En savoir si aujourd'hui, est-ce que j'ai fait de la correction sur mon parc ou au contraire, est-ce que je laisse vivre mon parc? Et comme Tristan l'a dit tout à l'heure, plus on va laisser vivre un parc sans faire de correction et plus on va avoir des vulnérabilités parce que on en découvre tous les jours des nouvelles vulnérabilités. Donc en moyenne, c'est 90 nouvelles vulnérabilités par jour. Et si on ne traite pas ces mises à jour, si on ne traite pas ces vulnérabilités, et bien forcément, on va avoir un jour ou l'autre une problématique de sécurité. Donc, le but de l'outil, c'est de faire un scan complet du réseau, de remonter toutes les vulnérabilités et surtout de vous donner des solutions. Alors, c'est un niveau encore supplémentaire qu'on va proposer avec le produit. Alors, quand je dis niveau, je ne parle pas de niveau commercial, je parle d'options utiles dans l'outil. Hein. Première analyse, c'est de l'audit de sécurité, c'est de la surface d'attaque, savoir quels sont les éléments faillibles. Et deuxième élément, c'est de savoir comment je peux corriger, comment je peux faire de la remédiation sur l'ensemble de mon parc. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer mon parc. Donc, sur la partie vulnérabilité, j'ai un parc qui est très complet, qui a pas mal de machines qui sont complètement différentes. On va retrouver du Linux, on va retrouver des équipements réseau, on va retrouver des serveurs, on va retrouver des machines. On va vraiment retrouver beaucoup d'équipements qui ne sont pas forcément liés à un SI, en tout cas qu'on ne gère pas forcément. Je prends l'exemple des sondes de température ou des caméras IP ou des téléphones IP. Ce sont des choses qu'on va également révéler et remonter, sachant que c'est des choses qui sont très compliquées à maîtriser dans un SI. On n'a pas forcément une vision très claire de ce qui se passe sur une caméra IP en termes de vulnérabilité, en termes de firmware. Donc, c'est un travail qu'on va faire pour vous. Je vais ranger mes machines par ordre décroissant pour avoir la machine la plus vulnérable en premier. Et donc, on va déjà retrouver ici le même système de code couleur qu'on avait tout à l'heure. On retrouve du rouge, du orange. Et on a dedans un indicateur qui va nous donner le nombre de vulnérabilités qu'on a découvert par machine. Alors, effectivement, j'en ai beaucoup sur mon parc. Hein. On est sur un parc de test. J'ai beaucoup d'équipements avec beaucoup de vulnérabilités. C'est le but de vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et on voit dans certains cas qu'on a également une seconde ligne. Donc là, par exemple, j'ai une ligne avec des flèches vers le haut et je peux aussi avoir des flèches vers le bas. Ça indique la tendance. Que par rapport au scan précédent, j'ai X vulnérabilités en plus ou X vulnérabilités en moins sur chaque catégorie de vulnérabilité. Donc c'est hyper important d'avoir cette vue-là. C'est à contrario avec ce qu'on peut avoir vraiment avec un audit de sécurité à l'instant T, qui va nous donner une image à l'instant T, qui ne reflètera pas la réalité au bout de X temps. Là, on a vraiment une vision sur le continu et sur le long terme. C'est tout l'attrait de la solution, c'est de dire on va lancer un scan qui va être régulier, alors avec la fréquence que vous souhaitez, mais qui va nous permettre d'avoir vraiment une tendance, de savoir si on va vraiment dans la remédiation ou est-ce qu'on laisse vraiment une tendance descendante et à ce moment-là qui n'est pas forcément très intéressante en termes de sécurité. Pour chaque équipement qu'on a analysé, on peut rentrer directement dedans et afficher les résultats de vulnérabilité. Et c'est là où il y aura un réel intérêt, c'est qu'on va détecter toutes les vulnérabilités et on va les associer. Alors là, j'ai un exemple où je vais remontrer tous les ports qui sont ouverts sur ma machine. Alors, j'ai énormément de ports dynamiques. Du coup, il m'a remonté tous les ports dynamiques également. Donc ça, c'est vraiment volontaire pour avoir le maximum d'informations. Et on retrouve plus bas toute la partie vulnérabilité. Donc on retrouve ce code couleur
Et dans ce code couleur, cette fois-ci, on retrouve une notation. Donc, elle va de 0 à 10, 10 étant la plus vulnérable, et on est sur une notation qui s'appelle la CVSS, qui est une normalisation de notation en vulnérabilité. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un langage commun, soit avec d'autres éditeurs, soit avec l'ANSSI, soit avec d'autres utilisateurs de cybersécurité. Le but, c'est d'avoir vraiment un langage commun sur les vulnérabilités qu'on va détecter. Chaque vulnérabilité va nous définir un titre. On va savoir quelle est la vulnérabilité exacte. Et si jamais on veut des détails pour chaque vulnérabilité, bien sûr, on peut avoir l'information complète de savoir quelle est la vulnérabilité. Donc, on aura une partie description avec, si besoin, les CVE bulletins qui y sont associés. Ça, c'est pas une obligation. Et on va également retrouver une solution. Donc, on a toujours une solution qui est proposée dans la solution. Donc, là, il nous propose de passer soit à toute dernière version de PHP, ce qui est une solution très simple, ou alors de passer sur des versions intermédiaires, ce qui nous permettrait de ne pas remplacer peut-être toute la partie qu'on ne voit pas, toute la partie site web qui nécessite peut-être une version spécifique. Donc, on va essayer toujours de trouver des solutions, que ce soit des solutions de configuration ou des solutions donc d'application de patching. Là, c'est dans le cas de mettre à jour PHP pour pouvoir corriger le problème. On va avoir vraiment une vision totalement différente en fonction des problématiques. Je peux avoir des problèmes de configuration, je peux avoir des problèmes de mots de passe faibles. Donc ça également, ce sont des choses qu'on va révéler. Et toute la partie certificat SSL, ce sont également des choses qui peuvent être dangereuses quand on est sur un parc côté WAN. Là, je suis en train d'analyser mon LAN. Je peux également, si je le souhaite, analyser le côté WAN. Et là, ça a un intérêt double, on va dire, parce qu'on va avoir une vision externe et une vision interne de son parc. Et du coup, on va le faire avec la même solution, mais on aura vraiment cette vision qui sera séparée. On a un autre indicateur qui est très important sur cette console, c'est l'exploitation publique qui est disponible. C'est ce petit drapeau bouclier fendu qui va indiquer qu'aujourd'hui, il y a une exploit publique qui est disponible pour cette vulnérabilité. Alors, je vais prendre un exemple assez simple. Je vais reprendre du PHP. Je vais ouvrir le PHP. Hop, là, je suis allé un peu trop loin. On va prendre celui-ci. Donc, ici, on a une vulnérabilité qui est expliquée. On a une solution qui est proposée. Et on a également de l'exploit. Et en fait, l'exploit, on va le proposer. C'est-à-dire qu'ici, on a un lien pour pouvoir se connecter sur un site de database qui va nous des exploits possibles pour pouvoir exploiter la faille en question. Donc en fait, on va vous signaler que en plus de la dangerosité, de cette gravité qui va être découverte avec ce niveau donc, de gravité, on va dire attention, il y a une priorité à corriger parce qu'aujourd'hui, tout le monde, entre guillemets, va être capable d'exploiter la faille de vulnérabilité grâce à ce code d'exploit qui est disponible publiquement. Ça, c'est vraiment le premier niveau. On se dit, voilà, on connaît la surface d'attaque, on sait quelles sont les choses qui sont vulnérables, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors bien sûr, il y a plusieurs outils, on l'a vu, on peut faire de la remédiation s'il y a le besoin, donc on va faire de la correction. On peut bien sûr faire des exports d'informations, donc là on va extraire la donnée pour pouvoir par exemple l'assigner à un prestataire, un partenaire, ou si jamais on essaye d'analyser une boîte noire, donc une boîte que un prestataire ou un partenaire vous a placée dans votre infra, c'est quelque chose qu'on peut également analyser. Pourquoi pas également utiliser l'outil pour faire ce qu'on appelle du levier. Donc, on va analyser, on va remonter des vulnérabilités et on va pouvoir justifier le remplacement d'un équipement. Alors, surtout dans l'industrie, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. On a des très vieilles machines parce que ça coûte très cher de les remplacer. Je connais encore beaucoup de sociétés qui sont sur du Windows 2000, voire même avant, et qui utilisent ces solutions-là sur leur infra. Malheureusement, en termes de sécurité, on est vraiment au plus bas. Ce sont des révélateurs qu'on va pouvoir appliquer. Donc vraiment, on va scanner ces équipements et révéler aujourd'hui que les vulnérabilités sont tellement importantes. Est-ce qu'on prend le risque de continuer avec ces vulnérabilités-là? On peut, si on le souhaite, également faire de la gestion. Alors la gestion, c'est un petit peu plus poussé, mais c'est également dans la solution. Par exemple, on a différents statuts ici qui peuvent être remplacés. Donc on a un état qui nous permet de définir si la vulnérabilité est réapparue en fonction des analyses de vulnérabilité qu'on a effectuées, donc de la tendance, et également un statut. Alors actuellement, je ne peux pas le changer parce que j'ai verrouillé ma machine, mais je pourrais changer le statut à n'importe quel moment.
Alors, savoir également que tout en haut, on a la partie historique. Et c'est là aussi où c'est très intéressant, c'est que on va être capable de voir toutes les différences de scan, donc toutes les tendances qui ont été scannées, avec la partie historique. Alors, j'ai un petit effet Bonaldi. Je vais revenir sur ma machine. Je vais essayer de me reconnecter. Hop. Juste vérifier que je peux maintenant faire des modifications. Voilà. Donc maintenant, par exemple, le statut, je peux le modifier ici, définir un statut et me permettre d'avoir une gestion par rapport à cette vulnérabilité. Par exemple, je vais le confirmer parce que j'ai découvert que la vulnérabilité était bien effective. Ou alors, je vais, par exemple, accepter un risque. On va accepter des risques dans des conditions particulières. Par exemple, je reprends la caméra IP n'est plus à jour. Son firmware, il n'y a pas de nouveau firmware qui existe, mais il y a plein de vulnérabilités. La seule solution, c'est de remplacer cet équipement ou alors de le mettre dans un VLAN séparé et puis d'y mettre des ACL. Alors, je vais conditionner cette règle. Je vais lui dire, attention, aujourd'hui, je vais accepter le risque de cette vulnérabilité et je vais définir pourquoi j'accepte le risque. Là, par exemple, je ne peux pas remplacer cet équipement pour raison financière. Le but, c'est d'avoir un commentaire sur chaque statut afin de sortir un référentiel ensuite. Donc, quand on va faire un rapport, on va avoir toute l'étendue des modifications que vous avez apportées. Alors, c'est bien sûr, c'est deux choses. Hein. C'est la gestion de la vulnérabilité, mais également un moyen de vous dédouaner si jamais il y a une problématique. Vous avez un référentiel qui vous donne tout ce que vous avez apporté, tout ce que vous avez appliqué comme modification et surtout qu'est-ce que vous avez statué. On peut l'avoir également sur un autre niveau, cette gestion. On peut l'avoir sur un niveau de ticketing. Alors, le niveau de ticketing, il peut être également intéressant. Ça veut dire qu'on va définir une ou plusieurs vulnérabilités. On va créer un ticket et ce ticket sera assigné à une personne ou à une équipe. Par exemple, voilà, j'ai sélectionné plusieurs vulnérabilités. Je vais les assigner à une personne dédiée et je lui demande une correction rapide des vulnérabilités. Je vais attribuer la personne, je vais l'attribuer à mon collègue Monsieur Vogt et je vais terminer. On a créé un système de tickets qui va être un référentiel qui va nous indiquer toutes les modifications qui ont été apportées avec une journalisation complète, aussi bien côté administrateur ou utilisateur que au côté correction. Donc, si même maintenant la machine est corrigée de manière automatique, entre guillemets, la partie WSUS, par exemple, de Microsoft, c'est quelque chose qu'on va référencer et qu'on va remonter. Je reviens sur la partie analyse des vulnérabilités. Donc, là-dessus, j'ai plusieurs équipements. On ne va pas tous les voir, hein, bien évidemment. Le but, c'est de montrer un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les choses qu'on peut regrouper, remonter. J'ai plein d'équipements qui sont vulnérables dans mon réseau et ce ne sont pas forcément des vieux équipements. Donc là aussi, ça nous permet d'avoir un vrai état des lieux à n'importe quel moment et à n'importe quel type d'équipement. On a une autre vue qui est également intéressante, qui est la vue vulnérabilité. Alors celle-ci nous permet d'avoir une vision un petit peu différente. Avant, j'avais une vue par machine, c'est-à-dire que je voyais les vulnérabilités de la machine. Ici, je peux voir toutes les vulnérabilités de mon parc. Et ça peut avoir un indicateur beaucoup plus intéressant si jamais on souhaite faire de la remédiation. Parce que comment est-ce qu'on fait pour se dire je souhaite d'abord corriger telle ou telle vulnérabilité. Là, c'est vraiment un bon indicateur. On va donc remonter les vulnérabilités les plus présentes dans le parc et assigner le nombre de machines qui est sensible à cette vulnérabilité. Toujours avec les indicateurs d'exploit public et toujours avec cette notation. Je peux avoir des choses qui sont très connues dans cette liste-là. Alors, bien sûr, j'ai beaucoup d'OpenSSL, j'ai beaucoup de PHP. C'est lié à ma machine de tout à l'heure. Mais j'ai des choses qui sont également très parlantes. Par exemple, ici, j'ai une vulnérabilité liée à Microsoft, qui est la MS17010, qui est plus connue sous le nom d'Eternal Blue, qui a fait parler d'elle il n'y a pas tellement longtemps que ça, grâce au passage de WannaCry. Donc WannaCry qui utilisait une faille d'exploitation qui était donc Eternal Blue pour se déployer et s'exécuter à distance. Donc ça, par exemple, c'est des choses qu'on va détecter et qu'on va référencer. Donc toujours, là, par exemple, j'ai ma vulnérabilité qui est disponible sur 3 machines. Et toujours dans la même lignée, si je vais cliquer dessus pour avoir plus de détails, je vais avoir
des informations de la vulnérabilité, donc avec une explication très simple. Je vais avoir des référentiels externes, soit des CVE bulletins, soit des informations de l'éditeur. Par exemple, j'ai le patch de Microsoft qui va être proposé ici. Donc, si je clique sur le lien, il va m'envoyer vers le TechNet de chez Microsoft pour télécharger la mise à jour. Et j'ai également toute la partie exploit, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, dans le cas précis, il y en a énormément, parce qu'il existe des différentes manières pour exploiter cette faille-là, et on va le retrouver sous différents formats. Donc, soit en script, soit en PowerShell, soit en utilisant un outil de solution de cyberhacking. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir retrouver. Tout en bas, je retrouve bien sûr des machines qui sont vulnérables à cette vulnérabilité. Donc, je retrouve vraiment une information complète de l'ensemble de mon parc. Alors, je reviens encore une fois sur la partie vulnérabilité. Alors, ça va être un petit peu de temps à charger. Hop, ok. Je reviens sur ma fameuse machine avec beaucoup de vulnérabilités. Bon, ça met un petit peu de temps à trier. Alors, actuellement, je suis sur une interface de démo et c'est vrai que elle est extrêmement sollicitée. Ce que je vais faire, je vais passer directement sur la partie rapport, s'il veut bien. Bon, je crois que là, il nous a lâché. Bon, effectivement, j'ai plus du tout le contrôle sur l'interface de démo. De la relancer, mais je pense que je n'aurai plus d'image. En tout cas, j'ai montré le plus important sur la partie radar. Donc vraiment, de bien comprendre qu'aujourd'hui, on est sur un outil qui va nous faire du scanner de vulnérabilité sur l'ensemble des équipements, va nous permettre de synthétiser ces informations et de les regrouper, et en plus, va nous permettre d'avoir une vue complète de toute l'historique qui a été scannée. Alors ça, c'est vrai que je n'ai pas pu le montrer tout à l'heure, mais on a un historique qui est global, qui va nous permettre d'avoir une vue sur tous les scans qui ont été effectués. Donc, si jamais vous lancez 10 scans par jour, vous aurez 10 historiques par jour et vous pouvez naviguer à travers ces historiques. Si vous avez la solution depuis 3 ans, 10 ans, on va garder le contenu de 10 ans, on va garder un contenu illimité pour avoir toutes les informations et toutes les tendances, donc tous les mouvements qui ont été effectués sur l'ensemble du SI. C'est très important d'avoir cette vue globale et complète sur la partie cybersécurité et surtout sur la partie vulnérabilité. Alors, pour le fonctionnement, parce que je n'ai pas parlé techniquement comment ça fonctionne, j'aimerais bien récupérer quand même la main dessus. Bon, je pense que vraiment, on a perdu la machine. Donc, pour revenir sur le fonctionnement, l'outil va fonctionner grâce à un moteur. C'est un moteur qu'on va installer dans le réseau LAN, si jamais vous souhaitez analyser votre LAN, et qui va nous permettre de faire de l'analyse réseau. Donc, on va juste faire de la sonde réseau. On va vraiment taper sur les différents ports ouverts des machines et analyser les services. On peut le faire également sur la partie WAN. C'est-à-dire qu'on aura un moteur dédié qui sera apporté par F-Secure. Donc là, on est sur une solution quasiment clé en main. Si on veut faire que du WAN, on n'a rien besoin d'installer. On va directement attaquer le côté WAN et on va avoir cette remontée aussi d'informations de vulnérabilité. Toutes les vulnérabilités, si jamais il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous n'avez pas une vision assez claire ou peut-être les ressources en interne pour pouvoir exploiter ces informations, il y a toujours notre partenaire qui est donc Assesi, qui va être capable de proposer des ingénieurs pour faire ce résultat, pour faire ce retour de résultat et pour faire une analyse. Donc, vous avez un outil qui vous permet de faire l'analyse des surfaces d'attaque et vous avez du service qui vous permettra d'avoir vraiment une vision globale et de vous centraliser, de vous prioriser sur certains éléments. On peut également faire avec l'outil ce qu'on appelle du web scan. Alors, je vais essayer quand même de retrouver la main. Alors, attendez, ce que je vais faire, on va repartir à... Non, mais je pense qu'effectivement, j'ai dû avoir un problème. Ah, ça revient? Non, ça revient pas. Donc, ouais, j'ai vraiment un petit problème sur l'aspect radar. Bon, c'est pas grave. On a également donc la possibilité de faire du scan web et du scan système. Donc, le scan système, c'est ce que je vous ai montré. On analyse tous les ports, on remonte les vulnérabilités associées
à ses ports donc, et aux services. Et il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle du web scan, qui est totalement différent. Déjà parce que on n'analyse pas le back-end, on n'analyse pas le système, on n'analyse pas donc les ports, on n'analyse que la partie vraiment web. Donc on va renseigner une adresse web et on va en fait vérifier la qualité de langage, la qualité du développement qui a été effectué sur cette partie-là. Là-dessus, on parle plus de CVSS. La normalisation, c'est autre chose. Ce sont d'autres normes. La plus connue est la norme WASC, qui va référencer des catégories de vulnérabilité. Et c'est quelque chose qu'on va également référencer. Donc, pour la plus connue, par exemple, c'est le SQL injection, qui est très connu dans la partie cybersécurité, qui permet de faire de l'injection à travers une page web pour faire de l'écriture dans un mécanisme de base de données. Il existe 50 autres solutions. En tout cas, c'est des choses qu'on va référencer et qu'on va indiquer. On est plus sur le côté pen testing avec la partie web, alors que la partie système, c'est vraiment de l'audit de sécurité. Vraiment deux niveaux séparés, mais ça fait vraiment partie de la solution dans son intégralité. Alors j'ai fait un petit tour rapide de la solution. Je ne suis pas allé trop loin techniquement parce que le but n'était pas de vraiment expliquer la cybersécurité et comment ça fonctionne. Mais là-dessus, si jamais vous avez des questions sur la partie technique, il ne faut pas hésiter à me les poser. Il n'y a aucun problème pour faire une démonstration. Si jamais de votre côté, il y a également un intérêt de tester la solution, alors, il y a plusieurs possibilités de ce côté-là. On peut proposer des POC, ça veut dire que ce sera une mise en place avec un suivi d'F-Secure directement chez vous et avec bien sûr un retour de découverte de vulnérabilité. Donc on aura vraiment un audit qui va être effectué chez vous de manière presque gratuite, parce que du coup vous n'avez rien à débourser pour le POC, ce qui est totalement gratuit. On peut faire juste une présentation plus personnalisée s'il y a également le besoin. Donc voilà, on est totalement flexible de ce côté-là, même si moi je ne représente aujourd'hui qu'une partie de la France, on est bien sûr disponible dans la France entière. Alors, je vais juste voir avec donc Peter, est-ce que tu veux reprendre la main sur quelque chose ou est-ce qu'on a fait le tour de la solution? Écoute, pour moi, le tour est fait. Donc, bien évidemment, si les participants souhaitent voir quelque chose en particulier, je les invite à poser des questions dans le chat. Sinon, nous avons quelques questions. Donc, je vais commencer par les lire. Donc, est-ce que votre scanner détecte la vulnérabilité SeroLogon et que proposez-vous comme mesure de remédiation pour cette vulnérabilité? Alors, vous m'entendez toujours? Oui. Alors, oui, on va faire la détection de la vulnérabilité de SeroLogon. Il y a une proposition qui va être faite au niveau correction. Alors, je crois que pour l'instant, c'est une clé de registre ou une mise à jour de la partie Microsoft. J'ai pas toutes les infos là-dessus. Il faudra vraiment que je tombe sur le cas. Mais oui, en tout cas, je sais qu'on la détecte sans problème, cette partie-là. Ok, très bien. Donc, je reste sur les questions techniques. Donc, est-ce qu'on peut tester la vulnérabilité de mes objets connectés? Oui, alors on peut analyser toute la partie objet connecté IoT dès le moment où on intervient sur un équipement qui a une adresse IP. Donc, dès qu'on a un élément qui est au réseau, qu'on peut scanner, qu'on peut identifier, il va être automatiquement découvert et on va retrouver donc toutes les vulnérabilités qui sont associées à cet objet, même si c'est un objet qui est très exotique, un objet qui vient du fin fond de la Chine et dans le cas où on n'a aucune information vraiment technique dessus, on va quand même pouvoir faire des référentiels et faire de l'analyse de services et donc de vulnérabilité. Ok, merci. Encore une autre question technique. Est-il possible de scanner des sites distants? Alors, pour les sites distants, on a plusieurs solutions. On peut soit utiliser le moteur donc on a installé dans son LAN pour scanner les sites distants. Dans le cas où on n'a pas d'intercommunication, où on a un
peut-être une faible bande passante qu'on ne souhaite pas utiliser pour les réseaux un peu plus faiblards, on peut envisager d'installer plusieurs nœuds, donc plusieurs moteurs dans plusieurs réseaux. Les moteurs sont illimités, donc on pourra vraiment en installer autant qu'on le souhaite. Si jamais il y a 40 sites, on peut en installer un sur chaque site pour éviter de faire de l'analyse à travers le routeur, donc à travers le réseau externe. Ok, très bien. Donc, c'était tout pour les questions techniques. Donc, il y avait une question concernant le chiffrage. Donc, quel est le coût de votre scanner et le model licensing? Donc, le model licensing se base au nombre d'adresses IP scannées en permanence sur une durée de 1, 2 ou 3 ans. Donc, si jamais vous souhaitez avoir un devis personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on le fera avec le plus grand plaisir. Pour l'instant, on a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vous laisse peut-être encore 1 à 2 petites minutes pour les poser dans le chat. Sinon, en attendant, Tristan, Florian, des choses qu'on pourra encore mentionner qui vous semblent importantes à partager? Non, je pense qu'on a fait un tour assez général de la solution. Okay. Donc, il n'y a plus de questions. Alors, ce que je peux... laisser encore quelques secondes, Oui, c'est pour bien ça qu'il y a un sûr. décalage. Oui, ce que je peux alimenter encore, c'est que donc aujourd'hui, bien sûr, il y a d'autres concurrents qui vont faire cette même analyse. Le but aujourd'hui pour F-Secure, c'est déjà d'être remonté en tant que CERT. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on est un CERT. Un CERT, c'est un acteur principal qui regroupe des vulnérabilités qu'ils ont découvertes. L'ANSSI est un CERT, par exemple. Nous, maintenant, on a notre propre CERT avec notre propre équipe de découverte et on va bien sûr alimenter notre propre solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Radar va avoir une solution de réactivité beaucoup plus avancée que d'autres personnes, que d'autres concurrents sur le milieu des découvertes. Donc, on va avoir beaucoup plus de découvertes, beaucoup plus de choses et beaucoup plus de réactivité parce qu'on implémente en temps réel. Donc, pas forcément que sur du CERT public, comme je vous disais, on a du CERT privé, on a du CERT qu'on va référencer en France uniquement. Donc, il y a des choses très importantes qu'on va vraiment mettre en avant pour avoir la plus grande réactivité sur les nouvelles vulnérabilités, sur les nouvelles menaces qui vont exister sur le marché. Ok, donc merci. Merci Florian. Je pense Donc, que si tout est bon, on peut peut-être clôturer. Il n'y a plus de questions. Donc, un grand merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que c'était utile pour vous. Et bien entendu, on se tient à votre disposition pour toute question autour de cette solution ou d'autres dans le portfolio d'F-Secure. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous.